Nous avons vu la facilité avec laquelle cela s'est passé pour le contrôle interne. Nous allons voir maintenant le contrôle des comptes. Prenons ici l'exemple des comptes clients. Nous avons chargé ici le chemin du fichier. Nous pouvons prévisualiser ce fichier. Il s'agit ici d'une balance client classique avec ses numéros de compte intitulés débit, crédit, solde de débit, solde de crédit. Allons voir tout en bas le nombre de comptes ici, 681 comptes clients, parmi lesquels il faudra choisir ceux que nous allons contrôler, soit hors sondage pour les plus grands, soit donc par sondage pour le reste. La question centrale ici est de se demander combien de plus grands je dois prendre et combien donc me reste-t-il de comptes, une fois les plus grands retirés, à traiter par sondage. Sachant que quand je prends les plus grands hors sondage, si je ne trouve pas d'erreur, je n'ai pas, par rapport à mon seuil de signification, et donc par rapport à mon droit en quelque sorte à l'erreur, je n'ai pas d'erreur consommée. Si je me place maintenant au niveau des sondages, il y aura toujours une erreur qui sera fixée à l'avance, une erreur maximale fixée à l'avance, et qui devra être prise en compte comme étant l'erreur consommée ici, quand bien même dans le travail de sondage, donc de contrôle de ces clients, par exemple une confirmation directe, nous n'avons trouvé absolument aucune erreur. J'insiste beaucoup, c'est très important. C'est d'ailleurs comme ça qu'intuitivement les confrères font. Ils tirent les plus gros, et puis après un peu de sondage sur le reste. Mais ce sondage, souvent, n'est pas statistique, c'est-à-dire qu'il ne répond pas à une loi statistique précise. Ici, avec l'outil IPAC sondage, nous utilisons la loi binomiale, même pour les comptes, sachant que l'approche retenue ici est une technique de sondage sur les unités monétaires, comme au passage le fait la ICPA. Que veut dire une approche sur les unités monétaires? Ça veut dire que chaque euro est considéré comme un individu. Et ça a une particularité assez remarquable. Si par exemple j'ai un compte client de 1 million d'euros, il va nécessairement contenir 1 million d'individus à tester, puisqu'on a choisi l'euro comme individu, et que donc la taille de la population en individus est totalement égale à la taille de la population en euros. Alors voyons maintenant comment ça se passe. Vous avez, je veux bien le reconnaître, ici un formulaire un petit peu encombré, parce que j'ai voulu mettre beaucoup d'outils, mais l'outil le plus performant ici, qui va être à utiliser, c'est OptiPlus. OptiPlus qui va faire le travail tout seul. Alors, avant de le lancer, je vais aller chercher mes soldes débiteurs, parce que c'est bien ça que je vais contrôler, ce que doivent les clients à la fin de l'exercice. J'ai 4 630 688, c'est la valeur de mon compte client, mais c'est aussi la taille de la population en euros. Je définis ici l'erreur maximale que je suis prêt à accepter. Admettons qu'on soit prêt à accepter 50 000 d'erreurs ici, ce qui nous fait un taux de 1,08 par rapport à la population, c'est-à-dire 50 000 divisé par 4 630 688. C'est un taux relativement faible. Et imaginons qu'on s'attend à trouver quand même des erreurs et des erreurs dans les plus grands. Et donc on se dit, moi je n'ai pas envie de consommer mes 50 000 sur le sondage, donc je vais mettre 25 000. 25 000 sur le sondage et je me garde 25 000 pour les plus grands. Donc ici ça fait un taux de 0,54. Je précise ici aussi que le degré de confiance est à 95%, qu'évidemment on peut le changer, le mettre à 90 ou 80 selon les circonstances. Donc là je vais lancer OptiPlus avec les étapes pour voir ce qu'il se passe. Les choses suivantes se sont passées. La machine a d'abord calculé la valeur optimale de la taille de l'échantillon. Ici, au total, 56 individus à prélever, avec une répartition 35 plus grands, 21 au hasard. Ce travail correspond au calcul de l'optimum, qui lui-même commence par un calcul des valeurs décroissantes. Alors, ici, la population complète a été classée par ordre décroissant de valeur. La population, ce sont les soldes débiteurs des comptes clients, classés par ordre décroissant de valeur dans cette colonne ici. Là, nous ne voyons pas les plus gros parce que nous sommes à la ligne 24, mais bien évidemment, à la ligne 1 se trouve le plus gros montant. Dans la colonne à côté, le pourcentage que représente cette valeur par rapport au total de la population, le cumul avec les précédents, donc combien font les plus gros, arrivé à ce stade-là, mais en valeur cumulée. Le pourcentage de ce cumul, la valeur restante de la population,
quand on a retiré tous les plus gros jusque-là, que reste-t-il? Le taux d'erreur admissible, maximum, si l'on travaille sur cette ligne-là, sur cette valeur de plus gros à retirer, c'est-à-dire ici par exemple les 24 plus gros, mais c'est pas ça que nous allons faire. Et puis ensuite la taille de l'échantillon qui serait de 41 pour arriver à 24 plus gros plus 41, 65 individus. Et c'est là où en fait le calcul de l'optimum prend tout son sens, c'est d'aller chercher dans cette liste de taille d'échantillon la plus faible. La plus faible, c'est ici 56, puisque vous voyez que avant on est à 57, après on est à 57, donc ça fait une courbe, comme une cuvette, et là on est tout à fait au bas de la cuvette, donc c'est la taille la plus faible possible. 56, c'est-à-dire 35 plus gros, et 21 au hasard. Plus précisément, ici ce sera les 35 plus gros clients, et ensuite dans le sondage, ce sera 21 unités monétaires traitées, tirées au hasard. Évidemment, ces unités monétaires appartiennent à des clients. Elles sont logées quelque part dans les comptes clients qui vont être traités par sondage. Donc on peut se dire, 21 unités monétaires, c'est 21 clients. Pas forcément, puisqu'il peut y avoir des unités monétaires qui, par le fait du hasard, se trouvent dans un même client, ce qui aurait tendance évidemment à réduire le nombre de clients à contrôler. Ce qu'a fait le programme, après avoir constaté que l'optimum se situait là, il a extrait dans un fichier les 35 plus grands, donc la liste des 35 clients les plus importants, et il a créé des fichiers pour l'échantillonnage, avec 21 individus pris au hasard dans les clients hors les plus grands, et par précaution, il a aussi créé toute une série de fichiers plus importants dont nous pourrions avoir besoin si des erreurs apparaissaient dans la population sondée. Et enfin, la machine est allée chercher ce fichier des 21 qu'elle a ramené ici dans la grille de visualisation ou grid view pour que nous puissions vérifier les valeurs. Dans cette grille de visualisation, nous retrouvons notre balance, mais uniquement ici les comptes qui ne sont pas les plus grands, mais qui sont à contrôler. Alors ici, souvenez-vous, nous devions en contrôler 21 unités monétaires en fait, et nous avons des dossiers ou des comptes clients à traiter. Nous n'en avons que 20, parce que, comme je vous l'avais dit, il peut y avoir 2 unités monétaires, c'est le cas ici, qui se situent dans le même client. Ici, nous avons la liste des unités monétaires sélectionnées au hasard par la machine. Entre 1 et la taille de la population restante quand on a retiré les plus gros, c'est-à-dire, on le revoit ici, 187 552. Les comptes clients ont été cumulés pour pouvoir aller chercher les valeurs dont on a besoin, les unités monétaires tirées au hasard. Prenons un exemple, l'unité monétaire 51 102, elle existe puisqu'on a un total de comptes clients de 187 552, mais elle ne peut se trouver que dans le cumul progressif des clients. Donc ici, le client qui est porteur de cette unité, c'est le client qui présente un solde de 3618. Vous pouvez me dire 51 102, c'est plus grand que 3618, mais ces 3618 sont au-dessus de tous les autres clients qui ont déjà été empilés dans ce cumul juste avant. Ça n'apparaît pas ici à l'écran. Et maintenant, l'unité monétaire 51 102, la machine a calculé que dans ce client dont le solde est à 3618, l'emplacement de cette unité monétaire, de cet euro, c'est la position 2526. Et donc là, nous sommes en binomial, nous devrons répondre par oui ou par non. Est-ce que ces 2526 existent vraiment? Autrement dit, pour des comptes clients, est-ce que ces 2526 sont véritablement dus? Et là, il faut avoir la réponse du client. Alors, ici, je le montre tout de suite, mais bien entendu, ce travail est à faire une fois qu'on a fait la confirmation et qu'on a eu les réponses et qu'on a exploité ces réponses. Donc, les 3618, c'est la valeur avant contrôle. Alors, j'ai mis ici toutes les valeurs avant contrôle dans la colonne après contrôle pour qu'on n'ait qu'à corriger celles qui ne vont pas. Prenons ici l'hypothèse que le client nous dise non, je ne dois pas 3618, on avait arrondi à 3000 tout rond. Imaginons que le client ait raison, parce
que si le client a tort, ça ne veut pas dire que nos comptes clients à nous sont faux, c'est ceux de notre client qui sont faux. Donc imaginons qu'on ait 3000 et non pas 2526. Est-ce que 3000 est plus grand ou plus petit que 2526? Bon, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est plus grand. Si c'est plus grand, ça veut dire que le client reconnaît nous devoir 3000, donc il reconnaît bien qu'il nous doit plus que 2526. Donc cet euro-là, la réponse, c'est oui, cet euro existe, il est dans les comptes clients à juste titre parce qu'il est dû par le client. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a un écart, évidemment, puisqu'on était à 3618 au départ, il y a 618 qui manquent. Oui, mais ça, je ne peux pas les prendre en compte dans le sondage. Dans le sondage, je m'intéresse qu'aux unités monétaires qui ont été sélectionnées. Alors je vais le mettre de côté et je vais le traiter à part. Vous allez voir comment. Donc ici, imaginons que ce soit le seul cas d'erreur pour la partie sondage. On va demander de faire un calcul après contrôle et correction des valeurs. Donc là, la valeur est corrigée puisque j'ai mis 3000. Voilà. Donc ici, combien d'anomalies dans le sondage? Bien 0. Alors on a trouvé une erreur, oui, mais elle est hors sondage. Son montant est de 618 et on fait une extrapolation par une simple règle de 3 par rapport à la population et on arrive à 4109. Et là, qu'est-ce qu'on peut conclure? On s'était donné un maximum d'erreurs de 25 000. Dans la partie véritablement sondage, on ne trouve aucune erreur. Alors je laisse de côté les plus grands, hein. Peut-être qu'il y avait des erreurs dans les plus grands, c'est à traiter à part. Dans cette partie purement sondage, les 25 000 représentent l'erreur maximum, et ici, en fait, on n'a pas d'erreur dans les unités monétaires contrôlées. Donc, on va pouvoir conclure, c'est fait automatiquement ici, conclusion sur la partie traitée par échantillonnage avec la méthode sondage unité monétaire et loi binomiale. Dans la population excluant les plus grands traités à part, la population d'une valeur de 187 552, nous avons contrôlé un échantillon de 21 unités monétaires en passant par la vérification de la valeur totale des comptes ou des références auxquelles ces unités monétaires étaient rattachées. Et on rappelle que la valeur de l'échantillon au total, c'est 28 208, c'est noté ici. Les comptes clients concernés au sein de la population de 187 552, traités par sondage, représentent un total de 28 208. Et ce total représente 15% pour information. Donc nous concluons que nous avons trouvé 0 anomalie au sein des 21 unités monétaires contrôlées. Ceci nous permet de valider qu'il y a 95% de chances que le montant total des erreurs ne dépasse pas l'erreur acceptable de 25 000. Pour information, nous précisons que, hors les unités monétaires, nous avons trouvé un écart compensé de 618 qui, extrapolé par une simple règle de 3, donne un montant de 4109 à mettre en regard de l'erreur acceptable de 25 000 ici. Bon, donc si on était prêt à tolérer jusqu'à 25 000, là, l'extrapolation à 4109 ne nous gênera pas beaucoup. Voilà ce qu'il s'est passé ici. Alors tout à l'heure j'évoquais l'analyse ne pouvait se faire qu'après la confirmation directe. Donc si nous avions fermé le fichier complètement, que nous avons ouvert à nouveau le programme, quelques jours ou quelques semaines après, nous pouvons charger le fichier échantillon. Alors attention, à ce stade-là, vous ne devez pas aller dans « Je choisis mon fichier », ça c'était au départ. Là, je vais charger un fichier échantillon, extraction aléatoire, unité monétaire. Je vais le chercher à l'endroit où j'avais mon compte de départ, dans un répertoire qui va s'appeler client 530. 530 comme la norme sur les sondages. Donc je vais ouvrir ce répertoire, aller chercher les extractions sur unité monétaire. 21, ici le dossier porte ce numéro 21, puisque c'est pour différencier les tailles de fichiers. J'ouvre ce dossier et je prends le fichier extraction aléatoire, unité monétaire 21, échantillon D20. Donc c'est une taille de 20 puisqu'il y a 20 dossiers finalement, dans la mesure où il y avait un dossier, un compte client dans lequel il y avait 2 unités monétaires à contrôler. Donc je sélectionne ce fichier, qui est un fichier TXT, et je retrouve ma grille ici que je peux renseigner, comme on l'a fait tout à l'heure, avec les 3618, qui étaient devenus 3000.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon usage de Pack Sondage. À bientôt.